Notre compréhension du monde a beaucoup changé au fil des ans. On ne croit plus que la Terre est plate. Enfin, pour la majorité d'entre nous. On sait comment les volcans fonctionnent et on a exploré presque tous les centimètres de la Terre qu'on peut atteindre. Cela dit, il y a des endroits qui nous surprennent encore, qu'on soit les habitants qui ont vécu toute leur vie ou les scientifiques qui vont les étudier. Donc aujourd'hui, on va voir le top 10 des endroits que la science dit impossibles, mais qui existent vraiment. Numéro 10, Devil's Kettle ou la bouilloire du diable. Quand on pense aux endroits dangereux et scientifiquement impossibles, le Minnesota, c'est sûrement pas le premier truc qui vient à l'esprit. Mais peut-être qu'il devrait l'être, puisque la rive nord du lac supérieur cache un terrifiant secret. En gros, il y a une énorme cascade divisée en deux par des rochers. Et alors que la moitié de l'eau continue dans la rivière sans interruption, l'autre moitié disparaît. Elle plonge de 3 mètres et disparaît quelque part sous terre. Mais là où elle va reste un mystère. Les scientifiques ont tout fait pour trouver là où le ruisseau réémerge du système de grottes. Mais ils n'ont toujours pas la réponse. Ils ont tout essayé, ont lancé des petites balles colorées en même temps l'eau. Mais tout ce qu'ils jettent dans le trou mystérieux ne revient jamais. Tout ce que les gens peuvent faire, c'est d'avertir les touristes de ne pas trop s'approcher. Parce que s'ils devaient tomber dans les profondeurs, qui sait où, ou quand, ou si, ils ressortiraient. Numéro 9, le nid d'aigle de feu en Sibérie. Vous savez, cette sensation, quand vous allez quelque part et qu'il y a un truc qui cloche. C'est exactement ce que ressentent les explorateurs de cet endroit. Le nid d'aigle de feu est un cratère au milieu des bois sibériens, que les habitants ont toujours considéré comme le lieu du mal. Ce qui est étrange, c'est que personne n'en sait plus. Le cratère ne doit pas avoir plus de quelques centaines d'années et n'aurait pas pu être créé par un météore, comme les scientifiques l'ont d'abord cru. Et encore plus étrange, les arbres aux alentours grandissent très vite. Comme ceux des sites d'accidents nucléaires. Quiconque s'approche trop a des nausées, des maux de tête extrêmes et un explorateur, Eugénie Vorobiev, est mort d'une crise cardiaque à quelques kilomètres, alors qu'il était en parfaite santé. Je recommande pas d'y aller, sauf si vous êtes prêt à en accepter les conséquences. Numéro 8, les Ringing Rocks de Pennsylvanie. Quand les gens pensent à des pierres célèbres, ils pensent sûrement à Stonehenge ou à la chaussée des géants. Ou peut-être à la pierre de l'éloquence s'ils se sentent particulièrement aventureux. Mais la Pennsylvanie a son propre lot de roches inhabituelles. Et tout comme Stonehenge, leur histoire exacte est assez trouble. Au début, ces roches de Pennsylvanie qui résonnent ressemblent à un tas de pierres géantes. Mais on comprend vite qu'elles cachent quelque chose. Un tiers d'entre elles resteront silencieuses quand on les tape avec un marteau. Et un autre tiers produira un bruit sourd. Mais le dernier tiers sonne comme une cloche quand on tape dessus, avec de belles notes claires. Et personne ne comprend pourquoi. Après, si un endroit rempli de roches chantantes ça ne vous botte pas, vous voudrez peut-être aller là où c'est tout le contraire. La zone du silence du Mexique porte bien son nom. C'est un lieu où aucun bruit extérieur ne rentre. Qu'il s'agisse de la radio, du réseau télécom ou même du Wi-Fi. La zone ne fait que 50 km de large, mais une fois à l'intérieur, vous êtes injoignable. Vous ne pouvez pas recevoir d'appels ou tweeter, demander de l'aide par radio si vous vous blessez et même le matos de la NASA ne marche pas. C'est déjà assez flippant, mais ajoutez à ça le fait que la zone est au milieu du désert. Et on dirait une autre planète. Alors, comment ça se fait ? Tout le monde vous dira que la réponse est au-dessus de votre tête. Beaucoup disent que c'est à cause de la quantité inhabituelle d'activité météorologique dans la région, avec 2 chutes à quelques années d'intervalle dans le même range. Et d'autres personnes pensent que des années de surveillance extraterrestre tuent nos signaux humains. Numéro 7, Shanai Timpishka, la rivière bouillante. Au fond de la forêt amazonienne, il y a une rivière qui bout à une température de 91,1 degrés Celsius. Tout ce qui touche l'eau est bouilli vivant. Qu'il s'agisse de grenouilles innocentes ou de poissons qui se rendent compte trop tard que l'eau se réchauffe. Avec cette température mortelle, on voit bien que l'endroit est unique. Mais les choses deviennent beaucoup plus bizarres quand on apprend plus. En fait, un seul phénomène peut faire monter la température des rivières si haut. Et c'est seulement si l'eau se trouve au sommet ou juste à côté d'un volcan. Et malheureusement pour les scientifiques, le volcan le plus proche est à peu près à 700 km, soit bien trop loin pour en être la cause. Les gens ne savent pas quoi d'autre pourrait faire bouillir l'eau, comme elle se comporte comme une rivière normale. Certains disent qu'elle traverse une faille dans la terre. Et d'autres pensent que les dieux l'ont créée, comme bien sûr ils aiment voir les animaux tomber et bouillir de l'intérieur en essayant de s'échapper. Pas joyeux tout ça. Numéro 6, le puits pétrifiant. Tout le monde connaît l'histoire de la Méduse, la belle femme aux cheveux de serpent,
qui peut transformer les hommes en pierre d'un seul regard. Et des tonnes de personnes ont aussi lu les chroniques de Narnia et connaissent la méchante reine qui transforme ses ennemis en statues pour son jardin. Bien sûr, tout ça, c'est que des histoires. Mais il y a un endroit en Angleterre qui peut faire presque exactement la même chose. Au fin fond du Yorkshire du Nord, il y a une grotte, le puits pétrifiant, où l'eau coule sur les côtés et dans le sol. Les gens y déposent tout au bord des clés aux ours en peluche. Car lorsqu'ils reviennent des semaines plus tard, ils savent qu'ils les retrouveront transformés en pierre. Alors ok, pétrifier des objets c'est pas si rare. Et ça arrive quand l'eau des grottes a une teneur élevée en minéraux. Mais ce processus prend des centaines d'années. C'est pour ça que les stalactites et les stalagmites mettent longtemps à se former. Personne ne sait pourquoi ce processus prend quelques semaines dans cette grotte d'Angleterre. Et les touristes y affluent tous les jours pour le voir. Numéro 5. L'étang bleu de Hokkaido. Les endroits habituellement impossibles sont naturels. Ils existaient bien avant que les humains les découvrent et continueront de dérouter les scientifiques bien après que les humains n'existent plus. Mais celui-là est unique parce que les humains l'ont en fait créé, mais ne peuvent toujours pas expliquer comment il fonctionne. Voilà l'histoire. Les habitants de Hokkaido ont essayé de créer un réservoir, mais en construisant un barrage pour bloquer la rivière, un truc inhabituel est arrivé à l'eau. Ils ont réussi à créer le lac voulu, mais l'eau n'était pas transparente, mais d'un bleu étincelant opaque. Et en plus de ça, la nuance de bleu change avec les saisons, passant d'un turquoise clair à une couleur saphir profond. Certains scientifiques ont suggéré que la concentration d'hydroxyde d'aluminium pourrait être à l'origine de la couleur bleue métallique. Mais la situation est tellement unique qu'il est difficile de prouver quoi que ce soit. C'est vraiment un lieu à voir de ses yeux, comme c'est dur de croire qu'il existe vraiment. Numéro 4. Kalashi, le village endormi. Si plusieurs des endroits de cette liste sont inhabituels, ils sont pas du tout dangereux, ce qui en fait de très bons endroits où vivre. Mais cet endroit impossible avait un effet très étrange sur ses habitants. Et c'est un effet que les gens ne comprennent toujours pas entièrement. Pour résumer, les habitants du village de Kalashi au Kazakhstan ont passé une année entière à lutter pour rester éveillés. Toute l'année 2013, les habitants de la ville s'endormaient au milieu de leur journée, en allant en classe, en revenant du supermarché et même assis dans le parc. Ces siestes incontrôlables arrivaient à tout le monde, peu importe leur âge, et même les animaux s'endormaient un peu au hasard. Puis aussi vite que c'était arrivé, ça s'est arrêté, et les habitants du village sont restés vraiment perplexes. Depuis, certains ont suggéré que la mine d'uranium sous la ville était la cause de tout ça, puisque le monoxyde de carbone qu'elle dégageait diminuait l'oxygène dans l'air et causait la somnolence. Ça pourrait être vrai, mais alors, pourquoi les effets se sont arrêtés d'un coup? Et pourquoi personne n'a remarqué que ça se produisait? Numéro 3. La foudre éternelle de Catatumbo. La foudre est une force puissante et mystérieuse. Et il y a plein de trucs dessus qu'on ne comprend pas totalement. Mais le plus grand mystère lié à la foudre est peut-être la rivière Catatumbo au Venezuela, où les tempêtes ne s'arrêtent en fait jamais. Bon, ok, c'est peut-être une petite exagération, parce qu'en 2010, les tempêtes se sont arrêtées pendant plus d'un mois. À part ça, le ciel au-dessus de la rivière est rempli d'éclairs presque tous les jours. Parfois 260 jours par an. La foudre commence vers 7h du soir et fait rage jusqu'au lever du soleil. De nombreux scientifiques y sont allés pour vérifier ce que les habitants affirmaient. Et ils les ont tous confirmés. Mais personne n'a pu trouver une explication sur les raisons pour lesquelles ça arrive. Une fois, une hypothèse a été émise disant que c'était dû à l'uranium dans l'atmosphère, mais ça a été vite rejeté comme une théorie folle. En fait, aucune autre explication n'existe. Les scientifiques continuent d'y aller et d'observer, et ça reste un mystère. Numéro 2. Twin Town. À moins de regarder un film d'horreur en particulier, les jumeaux ne sont pas dangereux, et en fait, ne sont même pas très rares. Mais il y a un endroit sur Terre où les jumeaux sont tellement normaux qu'ils en deviennent inhabituels. Juste parce qu'il y en a autant. Le truc, c'est que le nombre de jumeaux nés par an varie en fonction de l'endroit où vous vivez. Et les pays asiatiques ont tendance à avoir les taux les plus bas. Normalement, ils ont environ 4 cas de jumeaux sur 1000, sauf si vous vivez à Twin Town. Dans cette ville, 45 grossesses sur 1000 donnent des jumeaux. Et ce nombre est en augmentation chaque année. De plus en plus de jumeaux naissent et personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc dans l'air ou dans l'eau? Personne ne le sait. Les scientifiques sont sûrs qu'il doit y avoir quelque chose qui cause l'anomalie. À part ça, les familles mènent une vie normale. À l'école, il y a 40 jumeaux dans une classe. Et la ville a plus de 220 paires de jumeaux. Terrifiant? Peut-être un peu. Mais en y réfléchissant, c'est plutôt cool. Numéro 1. Le lac Vostok. On dit souvent que l'espace est l'habitat le plus extrême que les humains connaissent.
Et c'est vrai, mais si vous voulez voir un écosystème vraiment extrême sans mettre les pieds dans une fusée, alors l'est de l'Antarctique est l'endroit où aller. Le lac Vostok est un lac infraglaciaire, ce qui veut dire qu'il est enseveli sous des kilomètres et des kilomètres de glace. L'eau a des milliers d'années, et toutes les infos qu'on a dessus proviennent d'analyses qu'on a fait à la surface. On pourrait croire que dans des conditions aussi inhospitalières, rien ne pourrait survivre, et pourtant, les scientifiques qui ont examiné la région ont découvert que c'était pas le cas. Il y a bien de la vie dans le lac. Et plus de vie qu'aucun scientifique pensait. Ils ont trouvé dans l'eau plus de 3500 espèces différentes de bactéries, et elles ne ressemblaient à rien d'autre au monde. Elles ont évolué pour survivre des minéraux des roches dans les eaux glacées et sombres. Plusieurs de ces extrémophiles pourraient facilement vivre sur Jupiter, ce qui les rend 1000 fois plus indestructibles que nous. On ne survivra pas à l'apocalypse, mais elles oui. Alors, vous arrivez à expliquer un de ces lieux et lesquels vous aimeriez le plus visiter? Dites-le moi dans les commentaires et comme toujours, merci d'avoir regardé et à bientôt.